Ma fiancée m'a envoyé un message quelques minutes avant notre mariage. Je ne peux pas faire ça. Je ne t'épouserai pas. Je me suis tourné vers l'officier d'état civil et j'ai dit, petit changement de programme. Puis j'ai épousé sa meilleure amie et celle qui était secrètement amoureuse de moi depuis des mois. 72 heures plus tard, mon ex me suppliant désespérément de lui donner une seconde chance. 5 minutes avant de remonter l'allée, mon téléphone a vibré. Message d'Amber. Mon cher Vincent, je suis tellement désolé. Je ne peux pas faire ça. Je ne t'épouserai pas. J'ai fixé l'écran. Je l'ai relu 3 fois. Rejeté par SMS, 5 minutes avant notre mariage à 60 000 $. Mon témoin Brian a vu mon visage. Vincent, tu vas bien? On doit y aller. Je lui ai montré le téléphone. Sa mâchoire s'est décrochée. Quelque chose s'est pétrifié en moi. Je suis allé directement dans la salle de préparation de la mariée. J'y ai trouvé Sarah, la demoiselle d'honneur d'Amber, qui se retouchait le maquillage. « Où est Amber » a-t-elle demandé, inquiète. Là elle est partie. Elle vient de me plaquer par SMS. Le visage de Sarah a blêmi. Quoi? Je lui ai montré le téléphone. Je l'ai regardé lire, et elle a soudainement porté la main à sa bouche. Sarah était la meilleure amie d'Amber depuis l'université. Douce, discrète, toujours en retrait. Mais j'avais remarqué quelque chose ces derniers mois, la façon dont elle me regardait quand elle pensait que personne ne voyait, la façon dont elle trouvait toujours des prétextes pour aider à préparer le mariage. De petits gestes qui duraient un peu trop longtemps. Vincent, je suis tellement désolé, a-t-elle chuchoté. J'ai dit calmement, j'ai besoin de te poser une question, mais j'ai besoin de ton honnêteté. Elle a hoché la tête, les yeux grands ouverts. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Son visage a rougi. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a dit doucement, oui. Depuis combien de temps? 2 ans. Depuis la soirée de fiançailles. Des larmes lui sont montées aux yeux. Pardonne-moi, je n'ai jamais rien dit. Amber était mon amie. Je te propose qu'on se marie tout de suite. Elle m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. La salle est prête. Les invités sont là. L'officier est prêt. Tout est en place pour un mariage. Je me suis approché d'elle. Amber a tout jeté. Mais peut-être que ça n'a pas besoin d'être gâché pour autant. Vincent, tu es en état de choc. Tu ne penses pas clairement. Je pense clairement pour la première fois depuis des mois. Amber voulait partir, et elle est partie. Mais je ne la laisserai pas m'humilier devant 150 personnes. Et toi? J'ai touché sa main. Tu as été une amie plus fidèle ces 6 derniers mois qu'elle ne l'a été pendant toute notre relation. Sa respiration s'est accélérée. Tu es sérieux? Absolument. Épouse-moi, Sarah. Aujourd'hui, maintenant. Elle m'a regardé dans les yeux, puis a lentement hoché la tête. D'accord. Nous sommes sortis ensemble. L'officier avait l'air déconcerté quand j'ai expliqué, mais les parents de Sarah, assis au 3e rang, ont compris instantanément. Sa mère a fondu en larmes de joie. J'ai pris le microphone. Bienvenue à tous. Il y a un changement. Amber a décidé qu'elle ne pouvait pas être présente à ce mariage. Elle m'a envoyé un message il y a 5 minutes, et je cite, « Je ne t'épouserai pas », des soupirs, un murmure stupéfait. Le mariage aura néanmoins lieu. Quelqu'un d'autre a accepté de prendre sa place. Quelqu'un qui a été là tout au long des préparatifs. Sarah, la demoiselle d'honneur d'Amber, est maintenant ma femme. Un instant, la salle a applaudi puis la mère d'Amber s'est effondrée, et c'est un silence stupéfait qui s'est installé. Puis des chuchotements, des regards perdus. Sarah se tenait à côté de moi, tremblante, pendant que l'officier attendait notre oui. « Vous en êtes certain ?» a-t-il demandé à voix basse. « Absolument », ai-je répondu en prenant la main de Sarah. La cérémonie a commencé. J'entendais des murmures, quelques applaudissements hésitants, et beaucoup de téléphones qui prenaient des photos. Je m'en moquais. En cet instant, seule Sarah et moi existions. Quand l'officier a dit « Vous pouvez embrasser la mariée », j'ai regardé Sarah. Ses yeux bruns étaient pleins de larmes, mais aussi d'autres choses, de la détermination. Je l'ai embrassée doucement, et la salle a explosé dans un mélange chaotique d'applaudissements et de protestations. La mère d'Amber s'est ruée vers nous.
C'est une insulte. Ma fille va revenir et corriger cette erreur. Votre fille m'a rejeté par SMS 5 minutes avant le mariage, ai-je dit calmement. Si vous voulez parler d'insultes, commençons par là. Je me suis tourné vers Sarah, ignorant les cris derrière nous. Allons au banquet. Pendant le banquet, Sarah a à peine touché à son assiette. Je la regardais piquer sa nourriture avec sa fourchette, manifestement nerveuse. Tu vas bien, ai-je demandé. Je n'arrive pas à croire que c'est réel, a-t-elle chuchoté. Il y a 1 heure, j'étais demoiselle d'honneur. Maintenant je suis ta femme. C'est réel. Je sais que c'était impulsif, mais je ne le regrette pas, Vincent, il y a quelque chose que tu dois savoir. Sa voix est devenue encore plus basse. À propos d'Amber. Sarah a sorti son téléphone et m'a montré une conversation WhatsApp. C'était entre elle et Amber, datant de plusieurs semaines. Amber, Sarah, je n'en peux plus. Matthew m'a demandé de partir avec lui. Sarah, Matthew, ton ex de la fac? Tu épouses Vincent dans 3 semaines. Amber, je sais, mais je n'ai jamais vraiment aimé Vincent. Il était juste stable, sûr. Matthew, c'est différent. Sarah, c'est de la folie. Vincent mérite de savoir. Amber, si tu lui dis quoi que ce soit, notre amitié est terminée. J'annulerai le mariage moi-même. J'ai juste besoin de temps pour planifier ma sortie. J'ai lu 2 fois. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce qu'elle était ma meilleure amie depuis 10 ans. Les larmes coulaient sur le visage de Sarah. Je pensais qu'elle allait se raisonner. Chaque jour j'espérais qu'elle dirait qu'elle avait changé d'avis. Mais aujourd'hui, quand tu as reçu ce message, j'ai su qu'elle avait tout planifié pour s'en aller de la façon la plus humiliante possible. C'est qui, Matthew? Son ex de la fac. Un musicien raté qui vit de l'argent de sa famille. Amber disait toujours que c'était le grand amour de sa vie, mais qu'il était impraticable à épouser. L'impraticable, ai-je répété, sentant la bile monter. Donc j'étais le choix pratique. Vincent, je suis tellement désolé. J'aurais dû tout te dire depuis le début. Je l'ai regardé. Sarah avait gardé le secret par loyauté envers son amitié, mais en fin de compte, elle avait choisi d'être de mon côté. Merci de me le dire maintenant. Y a-t-il autre chose que je doive savoir? Sarah a hésité. Il y a plus de messages. Beaucoup plus. Amber planifiait ça depuis des mois. Montre-les-moi tous. Ce soir, je dois tout voir. Brian, mon témoin, s'est approché de notre table avec 2 coupes de champagne. Toast aux mariés les plus imprévisibles de l'année. Il souriait, mais son expression était sérieuse. Vincent, tu es sûr de toi? Plus que jamais. Bien, parce que la famille d'Amber fait un scandale dehors. Son père menace de porter plainte. Qu'il le fasse. J'ai le SMS d'Amber qui me rejette. C'est elle qui a annulé le mariage, pas moi. La réception s'est déroulée de façon étrange. Certains invités sont partis tôt, visiblement mal à l'aise. D'autres étaient fascinés par le drama. La famille de Sarah était sous le choc, mais soutenait sa fille. Sa mère nous a rejoints au moment de couper le gâteau. Sarah, ma chérie, tu es sûre de toi? Oui, maman, a répondu Sarah d'une voix ferme. Je suis sûre. Vincent est un homme bien, a continué sa mère. Je l'ai toujours su. Mais c'est arrivé si soudainement. Parfois, les meilleures décisions, ai-je dit, sont celles qu'on prend en 1 seconde. Je promets de prendre soin de votre fille. Quand la réception s'est terminée, Sarah et moi sommes partis à l'hôtel où une suite nuptiale avait été réservée. Tout était au nom de M et Madame Parker à mon nom. Sauf que Madame Parker était maintenant quelqu'un d'autre. Dans la suite, Sarah a retiré ses chaussures et s'est effondrée sur le canapé. Je n'arrive pas à croire qu'on a fait ça. Moi non plus. J'ai sorti mon téléphone. 47 messages non lus. La plupart de numéros inconnus. Un a retenu mon attention. Numéro inconnu, Vincent, s'il te plaît, j'ai fait une terrible erreur. Appelle-moi. C'est Amber. Sarah a vu mon expression. C'est elle. Je lui ai montré le message. Ça commence, a-t-elle dit avec amertume. Laisse-moi deviner, Matthew n'était pas ce qu'il semblait.
Montre-moi tous les autres messages que tu as d'elle. Sarah a ouvert son téléphone et m'a montré des dizaines de conversations. Je les ai toutes lues, me sentant de plus en plus mal. Amber avait planifié chaque détail. Elle étudiait les lois sur le divorce alors qu'on n'était même pas encore mariés. Elle calculait combien elle pourrait obtenir de moi si elle tenait 2 ans dans le mariage. Il y avait un message particulièrement révélateur. Elle écrivait « 2 ans avec Vincent, et ensuite je divorce. L'argent que j'obtiendrai de lui me permettra de financer ma vie avec Matthew sans dépendre de sa famille. C'est le plan parfait. Sarah, c'est mal, Amber. Amber, ne sois pas si coincée. C'est comme ça que le monde fonctionne. Vincent est riche mais ennuyeux. Matthew est excitant mais il est pauvre. J'utilise l'un pour arriver à l'autre. J'ai posé le téléphone sur la table. 3 ans à planifier une vie avec elle. Je lui avais tout donné, et pour elle ce n'était qu'une transaction. Pardonne-moi, a chuchoté Sarah. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Tu as fait ce qu'il fallait en gardant son secret jusqu'à aujourd'hui. Si tu m'avais dit avant, j'aurais essayé de le régler avec elle, de la convaincre de rester et j'aurais été malheureux. Je me suis tourné vers Sarah. Mais maintenant j'ai besoin de savoir quelque chose. Pourquoi as-tu accepté de m'épouser aujourd'hui? C'était par pitié? Non, a-t-elle répondu rapidement. Vincent, je suis amoureuse de toi depuis 2 ans. Depuis la soirée de fiançailles avec Amber, quand tu m'as posé des questions sur mon travail et que tu as vraiment écouté ma réponse. Quand tu t'es souvenu que j'aime le café sans sucre. Quand tu as défendu mon idée lors d'une réunion de famille alors que personne d'autre ne me soutenait. Ses yeux brillaient de larmes. Amber ne t'a jamais apprécié. Moi, si. Je sais que ça a commencé bizarrement, mais mes sentiments pour toi sont réels. Ils l'ont toujours été. Je l'ai vraiment regardé pour la première fois. Sarah n'était pas comme Amber. Amber était voyante, bruyante, toujours au centre de l'attention. Sarah était douce, observatrice, sincère. Tu sais ce qui est le plus triste? Ai-je dit. Que j'ai passé 3 ans avec la mauvaise femme alors que la bonne était là depuis le début. Ne dis pas ça si tu ne le penses pas vraiment. Sarah a essuyé ses larmes. Je comprends que c'est le chaos aujourd'hui. Je comprends si tu as besoin de temps, ce mariage peut être annulé. Je ne veux pas l'annuler. Quoi? Sarah. Je t'ai épousée aujourd'hui impulsivement, mais c'était l'impulsion la plus honnête que j'ai eue depuis des années. Avec toi, je me sens en paix. Avec Amber, j'avais toujours l'impression de devoir prouver quelque chose, d'être quelqu'un d'autre. Je me suis approché d'elle. Donne-moi une chance. Donne-moi le temps de te connaître vraiment, sans Amber entre nous. De construire quelque chose de réel. Tu es sûr? Plus que jamais. Cette nuit-là, nous avons dormi dans le même lit sans nous toucher, tous les deux digérant la folie de la journée. Mais quand je me suis réveillé, Sarah s'était blottie contre moi, respirant paisiblement. Mon téléphone a vibré. Encore un message d'Amber. Vincent, s'il te plaît, réponds. Matthew m'a menti. Il est encore marié. Je n'ai nulle part où aller. J'ai besoin de toi. J'ai supprimé le message sans répondre et mis son numéro en silence. Sarah s'est réveillée et m'a regardé. Tout va bien? Tout est parfait, ai-je répondu. Pour la première fois depuis longtemps, tout est exactement comme ça devrait être. Elle a souri et s'est rapprochée. Dehors, le soleil commençait à se lever sur la ville. Nous avions un voyage de noces prépayé de 2 semaines à Cancun. Et même si tout avait commencé de la façon la plus chaotique qui soit, je sentais que j'étais enfin là où je devais être, avec la bonne femme. Le vol pour Cancun était à 6 heures du matin. Sarah et moi sommes arrivés à l'aéroport en silence, digérant encore ce qu'on venait de faire. Dans la file d'enregistrement, un couple nous a félicités en voyant nos étiquettes de bagages, mariés. Merci, a dit Sarah avec un sourire légèrement contraint. Une fois dans l'avion, Sarah s'est endormie sur mon épaule. J'en ai profité pour vérifier mon téléphone. Amber avait envoyé 23 messages dans la nuit. Vincent, s'il te plaît, j'ai besoin de tout expliquer. Matthew m'a trompé. Il a dit qu'il était divorcé, mais il est encore marié. Amber, j'ai commis la pire erreur de ma vie. Donne-moi une chance d'expliquer. Puis un autre message, tu as vraiment épousé Sarah? Ma Sarah? C'est de la folie.
C'est elle qui te manipule. Tu ne la connais pas comme je la connais. S'il te plaît, réponds. Je t'aime. J'ai bloqué son numéro et éteint mon téléphone. À l'arrivée au resort, la femme à la réception nous a accueillis avec du champagne. Madame et Madame Parker, bienvenue. Votre suite nuptiale est prête. La suite était exactement ce qu'Amber avait choisi. Grand lit king size avec vue sur la mer, jacuzzi, pétales de rose partout. Sarah a parcouru la pièce, touchant les choses avec précaution comme si elle avait peur de casser quelque chose. C'est Amber qui a tout choisi, a-t-elle dit doucement. J'ai juste aidé pour les réservations. Alors changeons ça. Faisons en notre espace à nous. J'ai appelé la réception pour demander qu'on enlève les pétales de rose. Sarah a souri pour la première fois depuis notre arrivée. Ce premier soir, nous avons dîné au restaurant de l'hôtel. Sarah portait une simple robe bleue qui la rendait complètement différente d'Amber, plus naturelle, plus authentique. « À quoi tu penses ?» a-t-elle demandé. « Au fait que je ne t'ai jamais vraiment remarqué. Tu étais toujours dans l'ombre d'Amber, à tout organiser, à régler les problèmes, et je ne te voyais simplement pas, c'était plus simple comme ça. Si personne ne me remarquait, je n'avais pas à expliquer pourquoi j'étais toujours là près de toi. Mais est-ce que c'était douloureux de la regarder préparer son mariage avec moi ?» Sarah a pris une gorgée de vin avant de répondre. Terrible. Chaque essayage de robe, chaque dégustation de gâteau, chaque décision sur les fleurs. Amber me demandait mon avis, et je donnais la meilleure réponse possible, en sachant que j'aidais à la marier avec toi. Pourquoi tu continuais à aider? Parce que je pensais que ça te rendrait heureux, et je voulais que tu sois heureux, même si ce n'était pas avec moi. Je me suis penché en avant. Tu sais quand Amber m'a demandé pour la dernière fois comment j'allais vraiment? Pas juste comment s'était passée ma journée, mais vraiment demandé. Sarah a secoué la tête, jamais. En 3 ans, elle ne m'a jamais demandé quels étaient mes rêves, mes peurs, mes vraies préoccupations. Tout était superficiel. Mais toi, en seulement 3 semaines, tu m'as posé plus de questions qu'elle en 3 ans. Sarah a baissé les yeux. Parce que tu comptes vraiment pour moi. J'ai tendu la main par-dessus la table. Elle l'a prise. Donne-moi 6 mois, ai-je dit. 6 mois pour apprendre à se connaître sans pression, sans attente. Et si à la fin de ces 6 mois on sent que ça ne fonctionne pas, on se sépare en bons termes. Mais si ça marche, alors on construit quelque chose de vrai. Le lendemain, nous sommes allés à la plage. Sarah n'était jamais allée à Cancun. Je l'ai regardée courir vers l'eau comme une enfant émerveillée, si différente de la calculatrice Amber que j'avais connue. « Vincent, viens !» criait-elle depuis les vagues. Je l'ai rejointe, et nous avons passé la journée comme un couple ordinaire sans drama, sans manipulation, juste 2 personnes en train d'apprendre à se connaître. Le soir, en se promenant sur la plage, Sarah s'est arrêtée. « Il faut que je te dise encore quelque chose à propos d'Amber. » « Mais qu'est-ce qui s'est passé? » « Elle a volé de l'argent sur ton compte joint il y a 3 mois. 2000 $. Je me suis arrêté. Pourquoi faire? Pour rembourser les dettes de Matthew. J'avais vu la confirmation de virement sur son téléphone un jour. Je lui ai demandé, et elle m'a dit que tu étais au courant. Mais ça ne m'a jamais semblé juste. J'ai sorti mon téléphone et vérifié mes comptes. Effectivement, un virement de 2000 $ que je ne reconnaissais pas, daté de 3 mois plus tôt. J'allais lui en parler, ai-je dit. Mais chaque fois que j'abordais le sujet de l'argent, Amber s'énervait et disait que je ne lui faisais pas confiance. Il y a autre chose, a continué Sarah. Elle a aussi utilisé ta carte de crédit pour acheter des cadeaux à Matthew ou des montres, des vêtements. Elle a payé son loyer 2 fois. J'ai senti ma mâchoire se contracter. Combien de faits humiliants tu connais? Trop, et je me déteste de ne pas l'avoir dit plus tôt. Mais Amber me menaçait. Elle disait que si je te racontais quoi que ce soit, elle détruirait ma réputation et qu'elle dirait à tout le monde que je suis jalouse et que j'essaie de vous séparer. Tu as tout à fait le droit d'être en colère contre moi, a dit Sarah. J'aurais dû être plus courageuse. Je ne suis pas en colère contre toi. Je suis en colère contre elle, et contre moi-même d'avoir été si aveugle. Tu vas faire quelque chose? Je ne sais pas encore, mais j'ai besoin de toutes les preuves que tu as. Ce soir-là, Sarah m'a montré les captures d'écran des conversations, les photos des reçus, tout ce qu'elle avait conservé secrètement pendant des mois.
Amber ne m'avait pas seulement trahi émotionnellement, elle m'avait volé. Pourquoi tu gardais tout ça? Ai-je demandé. Parce que je savais qu'un jour tu aurais besoin de voir la vérité. Je ne savais pas quand, mais je savais que ce moment viendrait. Je l'ai regardé. Merci, ai-je simplement dit. Pourquoi? Pour t'être soucié de moi quand personne d'autre ne le faisait. Le reste de la semaine à Cancun s'est écoulé autrement. Sarah et moi avons parlé de tout, nos familles, nos métiers, nos rêves. J'ai appris qu'elle voulait ouvrir sa propre galerie d'art, qu'elle aimait cuisiner mais qu'Amber se moquait toujours de ses plats, qu'elle rêvait d'aller au Japon depuis l'enfance. Pourquoi tu n'y es jamais allé, ai-je demandé. Amber voulait toujours aller en Europe. Elle disait que l'Asie était ennuyeuse, et comme on voyageait toujours ensemble. Eh bien, on ira au Japon, toi et moi, quand on rentrera. Sarah m'a regardé avec surprise. Tu es sérieux? Absolument. Le dernier soir à Cancun, nous étions sur le balcon à regarder le coucher de soleil. Sarah a posé sa tête sur mon épaule. Vincent, tu regrettes? Quoi? De m'avoir épousé. Toute cette situation. J'ai pris sa main. Pas une seconde. Et toi? Moi non plus. Je sais qu'on a commencé bizarrement, mais je ne me suis jamais senti aussi naturellement à ma place qu'en ce moment. Alors concluons un accord. Quand on rentre, on construit notre vie. Pas la vie qu'Amber avait planifiée, pas la vie que les autres attendent. La nôtre. Ce marché me plaît. Cette nuit-là, pour la première fois, nous avons dormi enlacés non plus comme des inconnus partageant un lit, mais comme un vrai couple. Dans l'avion du retour, Sarah a vérifié son téléphone et a pâli. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je demandé. Elle m'a montré Instagram. Amber avait publié une photo d'elle en pleurs avec un long texte, « Parfois, ceux que tu aimes le plus te trahissent. Ma meilleure amie a volé l'amour de ma vie le jour de mon mariage. Mais le karma existe. La vérité finit toujours par éclater. » 342 commentaires. La majorité la soutenait. Là elle joue la victime, a dit Sarah d'une voix tremblante. Laisse-la, ai-je répondu. La vérité sortira, mais en son temps. À l'atterrissage, nous avions 50 messages d'amis et de famille demandant des explications sur le poste d'Amber. J'ai tout ignoré sauf un. Un message de mon avocat, Vincent, il faut qu'on parle d'urgence. 3 semaines après le retour de Cancun, ma vie avec Sarah avait trouvé un rythme. Petit déjeuner ensemble avant le travail, dîner à discuter de nos journées, nous construisions lentement quelque chose de réel. J'étais dans mon bureau quand Sarah a appelé. Vincent, Amber m'a écrit. Elle veut me voir. Pourquoi? Là elle dit qu'elle a besoin de me parler. Juste nous deux, dans le café où on avait l'habitude d'aller. N'y va pas, je dois y aller. La voix de Sarah était résolue. J'ai besoin de fermer ce chapitre, et elle a besoin d'entendre certaines choses. Alors j'y vais avec toi. Non. C'est entre elle et moi. Je n'aimais pas ça, mais j'ai respecté la décision de Sarah. Appelle-moi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, je viens. 2 heures plus tard, Sarah est entrée dans le café Milana. Amber était déjà là, assise à leur table habituelle. Elle avait l'air épouvantable, de profonds cernes sous les yeux, les cheveux mal coiffés, les vêtements froissés. Sarah, a dit Amber en la voyant. Merci d'être venue. Sarah s'est assise sans la saluer. Tu as 10 minutes. 10 minutes. On était meilleurs amis depuis 10 ans. C'était dans le passé. Amber a essuyé ses yeux. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Je te confiais tous mes secrets. Je te faisais confiance, et toi tu m'as volé Vincent. Sarah a ri d'un rire sec et sans joie. Je t'ai volé Vincent. Amber, tu l'as rejeté par SMS 5 minutes avant le mariage. J'avais peur. J'allais revenir. J'avais juste besoin de temps pour réfléchir. Tu allais partir avec Matthew. Tu me l'avais dit 3 semaines avant. Vous aviez tout planifié. Amber a pâli. J'étais perdu. Ne mens pas. Tu avais tout calculé. J'ai tous les messages, Amber. Tout. Je les ai montrés à Vincent. Ces messages étaient privés. Tu n'avais pas le droit. Je n'avais pas le droit. Sarah s'est penchée en avant. Tu n'avais pas le droit d'utiliser Vincent.
Tu n'avais pas le droit de voler des milliers de dollars sur son compte. Tu n'avais pas le droit d'acheter des choses à Matthew avec sa carte de crédit. Amber a ouvert la bouche sans rien dire. Vincent sait tout. Je lui ai montré chaque message, chaque reçu, chaque mensonge. Garce, a craché Amber. Tu as toujours été amoureuse de lui. Tu attendais le moment parfait pour frapper. Oui, j'étais amoureuse de lui depuis 2 ans. Et tu sais ce que j'ai fait? Rien. Parce que tu étais mon ami et qu'il était ton fiancé. J'ai respecté ça, jusqu'à ce que tu détruises toi-même tout. Mais tu ne l'aimais pas comme je l'aimais. Sarah a ri amèrement. Mais tu ne l'as jamais aimé. Vincent était ton plan de secours, ton distributeur automatique sur jambes. Je connais son café préféré, son film préféré, comment il aime dormir, ce qui le fait rire. Toi, tu connaissais quoi de tout ça? Amber n'a pas répondu. Le voilà, a dit Sarah. Tu as vécu avec lui 3 ans et tu ne l'as jamais vraiment connu. Moi, en 3 semaines, j'ai eu plus de vraies conversations avec Vincent que toi en 3 ans. Amber a sorti son téléphone. Matthew m'a menti. Il est encore marié. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai nulle part où habiter. Mes parents ne me parlent plus. J'ai perdu mon emploi parce que votre petit scandale est arrivé jusqu'à mon bureau. Ce n'est pas mon problème. Tu étais ma meilleure amie. Tu aurais dû me soutenir. Sarah s'est levée. Je t'ai soutenu pendant 10 ans. Je t'aidais à mentir à différents garçons. Je couvrais tes infidélités. Je gardais tes sales secrets. Mais quand tu as décidé de détruire un homme bien juste pour de l'argent, mon soutien a pris fin. Tu ne peux pas me faire ça. Le regarde comme je peux. Sarah s'est dirigée vers la porte, mais Amber l'a suivie et l'a saisie par le bras. Si tu ne m'aides pas, je dirai à Vincent la vérité que tu avais tout planifié. Que tu as manœuvré pour que j'annule le mariage. Que tu attendais ton heure. Sarah s'est dégagée brusquement. Dis-lui. Mais j'ai 2 ans de messages où tu parles de tout le monde en mal, où tu planifies de l'utiliser, où tu ris de ses cadeaux. À ton avis, qui croira qui? Amber a reculé. Tu as changé. Qu'est-ce qui t'a arrivé? J'en ai assez d'être ton paillasson. Vincent m'a appris que je mérite d'être respecté. Il ne t'aimera jamais comme il m'aimait. Sarah a souri, mais ses yeux étaient froids. Il ne t'a jamais aimé, Amber. Il aimait l'image que tu projetais, le masque que tu portais. Mais je connais le vrai Vincent, et il connaît la vraie Sarah. Ça, tu ne l'as jamais eu avec lui. Ça ne s'arrêtera pas là, a dit Amber d'une voix menaçante. Je le récupérerai. L'essaie. Mais je te préviens, si tu t'approches de Vincent, si tu essaies de le manipuler, si tu postes encore un mensonge sur les réseaux, je publie tout. Chaque message, chaque mensonge, tout ce que tu as volé. Ta réputation sera détruite à jamais. Je n'ai plus de réputation à protéger. Et ta famille? Tu veux qu'ils sachent que tu as volé des milliers de dollars, que tu avais planifié une escroquerie matrimoniale. Parce que j'ai des preuves de tout. Amber s'est tue. Laisse-nous tranquilles, a finalement dit Sarah. Vis ta vie. Apprends à être meilleur. Mais tiens-toi loin de nous. Là, elle est sortie du café sans se retourner. Ses mains tremblaient quand elle a composé mon numéro. Comment ça s'est passé? L'ai-je demandé immédiatement. Très bien. Tu pleures? Un peu, mais ce sont de bonnes larmes. J'ai fermé une porte que j'aurais dû fermer il y a des années. Où es-tu? Je viens te chercher. Je t'attends dehors. Ce soir-là, Amber a publié un autre post Instagram. Cette fois, c'était une vieille photo d'elle et Sarah avec la légende « Certaines personnes changent quand elles ont le goût de l'argent ». Mon ex-meilleur ami en est la preuve. Mais l'univers a de la mémoire. Sarah a vu le post et a soupiré. Là, elle va continuer à faire ça. Laisse-la. Chaque post la montre un peu plus désespérée. J'ai peur qu'elle essaie quelque chose de plus radical. Sarah avait raison. 2 jours plus tard, Amber s'est présentée dans mon bureau. Ma secrétaire m'a appelé. Monsieur Parker, il y a une femme qui prétend être votre fiancée. Elle fait un scandale à la réception. Je suis descendu immédiatement. Amber criait dans le hall, j'ai besoin de voir Vincent. C'est urgent. Amber, tu dois partir.
Là elle s'est retournée. Les yeux rouges et gonflés. Vincent, s'il te plaît. Juste 5 minutes. Tu dois au moins m'écouter. Je ne te dois rien. Tu peux me rembourser tout ce que tu m'as volé via mon avocat. On n'a plus rien à se dire. Tu vas choisir elle. Seulement elle. Sarah. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. Ce qu'on a vécu était un mensonge. Ce que j'ai avec Sarah est réel. J'ai appelé la sécurité. 2 agents sont apparus. Escortez cette personne hors du bâtiment, et ajoutez-la à la liste des visiteurs indésirables. Vincent, ne fais pas ça, a supplié Amber pendant qu'on l'escortait. Je t'aime encore. Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, Amber. J'ai immédiatement appelé Sarah. Amber s'est pointée au bureau. Quoi? Tu vas bien? Oui. La sécurité l'a sorti. Mais je crois qu'il faut prendre des mesures juridiques. Une ordonnance restrictive, par exemple. Ce soir-là, j'ai contacté mon avocat et tout expliqué, le harcèlement, les menaces voilées, les apparitions non désirées. On peut déposer une demande d'ordonnance restrictive, a-t-il dit. Mais il faut documenter chaque interaction. On a tout documenté. Capture d'écran, email, vidéo de surveillance du bureau. Ce sera fait. Tu crois que ça l'arrêtera? A demandé Sarah. Je ne sais pas, mais au moins ce sera officiel. Si elle viole l'ordonnance, il y aura des conséquences légales. Sarah s'est tue un moment. Parfois, elle me fait pitié. Pourquoi? Parce qu'elle a tout perdu. Sa vie s'est effondrée. Là, elle l'a effondrée elle-même. On a juste refusé d'en faire partie. Sarah a soupiré, mais j'ai vu la tristesse dans ses yeux. 10 ans d'amitié ne s'effacent pas facilement, même quand cette amitié était toxique. Tu es quelqu'un de bien, ai-je dit. C'est pour ça que je t'aime. Sarah m'a regardé avec stupeur. C'était ma première vraie déclaration à Sarah. Tu m'aimes? Oui. Je l'ai compris aujourd'hui, quand Amber est apparue. La seule chose à laquelle je pensais, c'était de te protéger, de rentrer chez toi, de construire notre vie ensemble. C'est ça, l'amour. Sarah a commencé à pleurer. Moi aussi, je t'aime. On s'est enlacé longuement, sachant que malgré le chaos qu'Amber semait, ce qu'on avait été réel et valait la peine d'être protégé. 1 mois après le dépôt de la demande d'ordonnance restrictive, ma vie avec Sarah s'était considérablement améliorée. Nous avions emménagé dans un nouvel appartement, loin des souvenirs d'Amber. Sarah avait commencé à travailler dans mon entreprise comme consultante en marketing, et son talent était incontestable. On dînait quand mon téléphone a sonné. Brian. Vincent, tu dois voir ça. Amber a publié une vidéo. C'est mauvais. J'ai ouvert YouTube. La vidéo s'intitulait « Ma vérité sur Vincent Parker et Sarah Chen ». Sarah a pâli en le voyant. Ne regarde pas. Ça va te faire du mal. J'ai besoin de savoir ce qu'elle dit. J'ai appuyé sur lecture. Amber apparaissait à l'écran, en pleurs. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Amber et j'ai besoin de raconter mon histoire. Il y a 2 mois, ma meilleure amie Sarah m'a volé mon fiancé le jour de mon mariage. Mais il y a des choses que vous ne savez pas. Vincent Parker m'a manipulé pendant 3 ans, m'isolait de mes amis, contrôlait mon argent. Et quand j'ai essayé de partir, lui et Sarah ont tout planifié pour m'humilier publiquement. C'est un mensonge, ai-je dit en retenant ma colère. Sarah était amoureuse de lui depuis le début. Ils avaient tout planifié ensemble. Ils m'ont fait passer pour la méchante alors que j'étais juste une victime essayant d'échapper à une relation abusive. La vidéo durait 10 minutes. Amber pleurait, inventait de fausses histoires, se peignait comme la victime parfaite. Les commentaires étaient mitigés. Certains la soutenaient, d'autres doutaient. Pourquoi tu as attendu 2 mois pour raconter ça? Il y a quelque chose qui ne colle pas dans cette histoire. Sarah a fermé l'ordinateur. Il faut qu'on réponde. On ne répondra pas publiquement. C'est exactement ce qu'elle cherche. Vincent, elle détruit ta réputation. Ton entreprise pourrait souffrir. Elle avait raison. Le lendemain, 2 clients ont appelé pour renégocier nos contrats. Ma secrétaire m'a signalé que des journalistes posaient des questions sur moi. Dans le bureau de mon avocat,
je lui ai montré la vidéo. C'est de la diffamation manifeste, a-t-il dit. On peut porter plainte, mais un procès public pourrait faire plus de mal que de bien. Je vous suggère une autre stratégie. Laquelle? Une contre-attaque discrète. On a toutes les preuves, ses messages, les aveux de son plan. On les transmet aux bonnes personnes et on laisse la vérité se propager naturellement. Je connais quelques journalistes d'investigation. Si on leur donne l'histoire complète avec des preuves solides, ils feront le travail à notre place. Sarah a intervenu. Et ici ça la détruit complètement. Là elle se détruit elle-même, a répondu l'avocat. On accélère juste le processus. J'ai pris ma décision. Faites-le. Une semaine plus tard, un article est apparu sur un blog d'information locale, l'autre côté de l'histoire des preuves montre un plan d'escroquerie matrimoniale. L'article incluait les captures d'écran des messages d'Amber où elle planifiait de se servir de mon argent, les relevés bancaires prouvant les vols, les témoignages de personnes qui l'avaient vu avec Matthew des semaines avant le mariage. La vidéo d'Amber a été supprimée quelques heures plus tard. Les commentaires sur ses réseaux sociaux sont devenus virulents. On lui écrivait « menteuse ». Quelle honte. Tu as essayé de détruire un homme innocent. C'est le karma. Sarah a retrouvé Amber en pleurs devant notre immeuble 3 jours plus tard. Elle m'a immédiatement appelé. Vincent, elle est là. Je ne sais pas quoi faire. J'arrive. Quand je suis arrivé, Amber était assise par terre, le dos contre le mur. Elle avait l'air brisée. Vincent, a-t-elle dit en me voyant. S'il te plaît, juste écoute-moi. Je n'ai rien à écouter. J'ai tout perdu. Ma famille ne me parle plus. Je ne peux pas trouver de travail. Personne ne veut me connaître. Ce qui arrive quand on ment publiquement. Pardonne-moi. Je t'en supplie. J'étais désespéré. Matthew m'a laissé avec rien, et vous avez décidé de me détruire en plus. Amber s'est levé. Je voulais juste que tu ressentes ce que j'ai ressenti. L'humiliation, la douleur. La différence, c'est que tu t'es fait du mal toi-même. Moi, je n'ai rien fait d'autre que refuser tes mensonges. Tu peux me donner de l'argent juste pour que je recommence à zéro. Je te rembourserai. Sarah a fait un pas en avant. On ne te donnera rien, Amber. Tu dois partir. Sarah, s'il te plaît. On était amis. On l'était. Mais cette amitié est morte quand tu as décidé de me faire délibérément du mal. J'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés, Amber était hystérique. J'ai une ordonnance restrictive contre elle, ai-je dit. Vous l'arrêterez si elle ne part pas immédiatement. Le dernier avertissement, a dit un officier. Je l'ai regardé partir, traînant des pieds, complètement brisé. Tu crois qu'elle reviendra? A demandé Sarah ce soir-là. Je ne sais pas. Mais si elle revient, il y aura des conséquences juridiques. Sarah s'est blottie contre moi sur le canapé. Parfois, elle me fait pitié. On a bien fait de tout révéler? De détruire sa vie comme ça? On n'a pas détruit sa vie, Sarah. Elle l'a fait elle-même. On a juste refusé d'être ses victimes. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un email de la mère d'Amber. Monsieur Parker, je vous écris pour m'excuser du comportement de ma fille. Depuis la parution de l'article, nous avons enfin vu la vérité. Amber a toujours été manipulatrice, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle irait aussi loin. Elle reçoit actuellement une aide psychologique. Ce n'est pas une excuse pour ce qu'elle a fait, mais je voulais que vous sachiez que sa famille essaie de l'aider à devenir meilleure. J'espère que vous et Sarah serez heureux. Vous méritez la paix. Cordialement, Patricia Morrison. J'ai montré la lettre à Sarah. Au moins sa mère comprend. Tu vas répondre? Non. Ce chapitre est fermé. Sarah m'a enlacé. Je t'aime. Merci de m'avoir choisi. Je t'ai choisi le jour du mariage, et je te choisirai 1000 fois. Au travail, les choses allaient mieux. Les clients qui étaient partis sont revenus après avoir vu les preuves de mon innocence. Sarah a obtenu une promotion après une campagne brillante. Un soir, alors qu'on célébrait sa promotion, Sarah m'a dit quelque chose qui m'a stupéfait. Je suis enceinte. Je me suis figé. Quoi? 3 semaines. Une vague d'émotions m'a submergé. Bonheur,
peur, excitation. Tu es heureux? A-t-elle demandé nerveusement. Je suis plus qu'heureux. Je n'ai pas les mots. On s'est enlacé en pleurant de joie. On va être parents, a chuchoté Sarah. On va être une vraie famille. Le lendemain, nous avons publié une photo ensemble sur Instagram. On n'a rien dit sur la grossesse, juste une photo de nous deux souriant avec la légende « Construire notre avenir ensemble ». Les commentaires étaient unanimement positifs. 3 jours plus tard, Amber a commenté depuis un nouveau compte « J'espère que vous êtes heureux de votre vie de mensonge ». Sarah a supprimé le commentaire et bloqué le compte. Elle ne s'arrêtera pas, n'est-ce pas? L'ai-je dit. Si, elle finira par s'arrêter, quand elle acceptera enfin qu'elle a perdu. Et si elle n'accepte jamais? Sarah a posé ma main sur son ventre encore plat. Alors on continuera à vivre notre vie. Elle peut rester dans le passé. Nous, on avance. Elle avait raison. On ne pouvait pas contrôler Amber, mais on pouvait contrôler notre réaction. Cette nuit-là, pendant que Sarah dormait, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu. Inconnu, c'est Matthew. J'ai besoin de te parler d'Amber. Urgent. J'ai hésité, puis j'ai répondu, qu'est-ce que tu veux, Matthew? Amber prépare quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais elle a mentionné ton nom plusieurs fois. Fais attention. Pourquoi tu me préviens? Parce qu'elle a déjà fait assez de mal. Et parce qu'elle m'a utilisé comme elle t'a utilisé. Je n'ai pas répondu. J'ai supprimé la conversation et bloqué le numéro. Si Amber préparait quelque chose, on ferait face le moment venu. Pour l'instant, j'avais une femme que j'aimais et un enfant qui s'annonçait. C'était la seule chose qui comptait. 3 mois après l'annonce de la grossesse, Sarah rayonnait. Son ventre s'arrondissait chaque jour, et la voir ainsi me remplissait d'un bonheur que je n'avais jamais pensé ressentir. Nous étions chez le médecin quand nous avons reçu la nouvelle. C'est une fille, a dit le médecin en désignant l'écran de l'échographie. Sarah a serré ma main très fort, pleurant de bonheur. Une fille, a-t-il répété. On va avoir une fille. Comment on l'appellera, ai-je demandé sur le chemin du retour. Emma. J'ai toujours aimé ce prénom. Emma Parker. J'aime beaucoup. Ce soir-là, nous avons partagé la nouvelle sur nos réseaux sociaux et une photo de l'échographie avec la légende « Emma arrive dans 6 mois ». Les commentaires ont été immédiats. Des félicitations de partout. Tout était parfait, jusqu'à ce que je voie le commentaire d'un compte sans photo de profil. Pauvres enfants, nés d'une trahison. Je l'ai immédiatement supprimé, mais Sarah l'avait vu. C'est elle, a-t-elle dit d'une voix lasse. C'est toujours elle. Ne la laisse pas t'atteindre. C'est difficile de ne pas le faire. Chaque moment important de notre vie, elle essaie de le gâcher. Elle avait raison. Amber commentait nos annonces de déménagement, nos photos de vacances, chaque publication importante toujours depuis des comptes différents, toujours avec du venin. 2 semaines plus tard, Brian m'a appelé. Vincent, Amber est à l'hôpital. Quoi? Elle a tenté de se suicider. Des médicaments. Sa mère m'a appelé en pensant que je voudrais être au courant. J'ai ressenti un poids dans la poitrine. Elle va bien physiquement, oui. On l'a trouvée à temps. Elle est sous surveillance psychiatrique. J'ai raconté à Sarah en rentrant. Mon Dieu, a-t-elle dit en tombant lourdement sur le canapé. Ce n'est pas notre faute, ai-je dit fermement. On ne peut pas se sentir coupable de sa décision. Mais elle a tenté de se tuer, Vincent. Et si c'est à cause de nous? C'est à cause d'elle, de son incapacité à accepter les conséquences de ses propres actes. Sarah a commencé à pleurer. La grossesse la rendait plus sensible, et cette nouvelle n'aidait pas. Je l'ai tenue dans mes bras. Le lendemain, la mère d'Amber m'a appelé. Monsieur Parker, je sais que vous n'êtes pas obligé de venir, mais Amber vous demande. Je ne peux pas faire ça. Je vous en prie, ne me demandez pas ça. Le psychiatre dit qu'elle a besoin de fermer cette histoire. Juste 5 minutes. J'ai une ordonnance restrictive contre elle. L'hôpital est une zone neutre. L'ordonnance ne s'applique pas ici. J'ai regardé Sarah qui écoutait. Vas-y, a-t-elle dit. Mais j'y vais avec toi. Je ne te laisse pas y aller seule. Et en plus, j'ai besoin de voir ça de mes propres yeux.
Nous sommes arrivés à l'hôpital ce soir-là. Amber était dans une chambre individuelle, reliée à plusieurs moniteurs. Elle paraissait petite, fragile. Rien qui ressemblait à la femme sûre d'elle que j'avais connue. Vincent, a-t-elle dit en me voyant. Tu es venu. Tu as 5 minutes. Elle a remarqué Sarah derrière moi. Tu as amené ton garde du corps. Je suis sa femme, a corrigé Sarah. Et la mère de sa fille. Quelque chose sur le visage d'Amber s'est brisé. Une fille. Tu voulais toujours une fille. Amber, pourquoi tu nous as fait venir, ai-je demandé. Pour m'excuser. Vraiment, cette fois pas comme les autres fois. Elle s'est redressée péniblement sur le lit. J'ai suivi une thérapie ces derniers mois. Après la parution de l'article, ma famille m'y a forcé, et le thérapeute m'a fait voir des choses que je ne voulais pas voir. Comme le fait que j'ai toujours été quelqu'un de mauvais. J'utilisais les gens, manipulais les situations, détruisais des relations. Et quand j'ai finalement payé les conséquences, j'ai essayé de me faire passer pour la victime plutôt que d'assumer ma responsabilité. Sarah écoutait en silence. Le jour où j'ai tenté de... Amber a fait une pause. Ce n'était pas à cause de vous. C'était parce que j'ai regardé ma vie et je n'ai pas reconnu la personne que j'étais devenue. Je n'avais pas de vrais amis. Ma famille me tolérait à peine. Je ne pouvais pas trouver de travail. Et le pire, c'est que c'était entièrement ma faute. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? L'ai-je demandé. Rien. Je voulais juste que vous sachiez que je suis désolé. Vraiment. Là, elle s'est tournée vers Sarah. Sarah, pardonne-moi de t'avoir utilisé comme assurance émotionnelle pendant des années. Pardonne-moi d'avoir ignoré tes sentiments. Pardonne-moi pour chaque mot cruel que je t'ai dit. Les larmes aux yeux de Sarah, mais elle ne parlait pas. Vincent, pardonne-moi de t'avoir vu comme un distributeur automatique. Tu étais quelqu'un de bien, et je t'ai traité comme de la merde. Tu ne méritais rien de ce que je t'ai fait subir. Et pourquoi maintenant? L'ai-je demandé. Parce que j'ai failli mourir. Et dans ce moment, avant qu'on me trouve, je ne pensais qu'à toutes les personnes que j'avais blessées, à la façon dont j'avais gaspillé ma vie à être cruel. Elle a essuyé ses larmes. Je n'espère pas votre pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que vous sachiez que j'ai finalement compris. Ce que j'ai fait était mal, et vous méritez d'être heureux. Sarah a fait un pas en avant. Tu le penses vraiment, ou c'est encore une manipulation? Je le pense vraiment. Je vous promets, et je ne vous dérangerai plus. Quand je sortirai d'ici, je déménagerai dans une autre ville. Je recommencerai à zéro, loin de vous, loin de tout. D'accord, a simplement dit Sarah. On est resté dans un silence gêné 1 minute. Votre fille a de la chance, a dit Amber finalement. Elle aura des parents qui s'aiment vraiment. Ce que je n'ai jamais eu. Ce que je n'ai jamais su apprécier quand je l'avais. On doit partir, ai-je dit. Attendez, a-t-elle appelé quand on s'est dirigé vers la porte. Sarah, encore une chose. Sarah s'est retournée. Merci de ne pas avoir renoncé à l'aimer vraiment. Il le mérite. Sarah a hoché la tête sans rien dire, et nous avons quitté la chambre. Dans la voiture, personne n'a parlé pendant de longues minutes. Tu la crois, ai-je finalement demandé. Je ne sais pas. Une partie de moi veut y croire, mais elle m'a menti tellement de fois que je ne sais plus ce qui est réel. Et toi, comment tu te sens? Soulagée, triste, confuse tout à la fois. J'ai pris sa main. Tu veux en parler? Non. J'ai juste besoin de rentrer à la maison et de me souvenir de ce pourquoi on a traversé tout ça. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de la mère d'Amber. Amber a été libérée de l'hôpital. Elle a déménagé à Seattle. Elle a commencé une thérapie intensive et cherche du travail. Elle ne vous contactera plus. Merci de l'avoir rendu visite. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé, mais quelque chose a changé en elle après cette visite. Pour la première fois depuis des années, je vois ma fille essayer de devenir meilleure. Je vous souhaite tout le meilleur. Patricia Morrison. J'ai montré la lettre à Sarah. Là elle est partie, a-t-elle dit avec un soulagement évident. Elle est vraiment partie. Comment ça te fait de te sentir libre? Pour la première fois depuis le début de tout ça, j'ai l'impression qu'on peut enfin vivre sans regarder par-dessus notre épaule.
Un mois plus tard, Sarah a commencé le travail. Ce fut un long accouchement difficile, 15 heures. Mais quand j'ai entendu les premiers cris d'Emma, toute la douleur et le drama des derniers mois se sont évaporés. Là, elle est parfaite, a chuchoté Sarah en la tenant. Comme sa mère, ai-je répondu en l'embrassant sur le front. Emma avait les yeux de Sarah et mon nez. Elle était minuscule, parfaite, et entièrement à nous. Brian est venu nous rendre visite à l'hôpital. Là, elle est magnifique, a-t-il dit en regardant Emma à travers la vitre de la pouponnière. Elle te ressemble, Vincent. Merci d'avoir toujours été là, mon frère. Tu en as beaucoup traversé cette année. Tu mérites ce bonheur. Ce soir-là, pendant que Sarah et Emma dormaient, j'ai vérifié mon téléphone. Un message d'un numéro inconnu. Félicitations pour votre enfant. J'espère qu'Emma aura la vie que j'ai détruite. C'était Amber, son dernier message. Je l'ai supprimé sans répondre. Je n'avais plus rien à lui dire. Ce chapitre de ma vie était terminé. J'ai regardé Sarah dormir avec Emma dans les bras. C'était ma famille. C'était ma vie désormais, et elle était parfaite. Le lendemain, nous avons publié la première photo d'Emma sur les réseaux sociaux. Le soutien était bouleversant. Des centaines de félicitations, de vœux, d'amour, pas un seul commentaire négatif. Amber avait tenu parole. Tout est fini, a dit Sarah en regardant les commentaires. C'est vraiment fini. Oui. Maintenant notre vraie histoire commence. Sarah m'a embrassé pendant qu'Emma dormait entre nous. Notre histoire. J'aime comme ça sonne. Emma avait 3 ans quand je l'ai revue pour la première fois dans un parc. Amber était assise sur un banc de l'autre côté de l'aire de jeu, regardant les enfants jouer. Elle avait changé, plus mince, les cheveux plus courts, des vêtements simples, rien du style ostentatoire qu'elle portait autrefois. Sarah l'a vue en même temps que moi. Vincent, a-t-elle chuchoté en serrant ma main. C'est elle. Je vois. Qu'est-ce qu'on fait? Rien. On continue notre journée. Mais à ce moment, Emma a couru vers nous en riant. Papa, regarde ce que j'ai trouvé. Dans sa petite main, une pâquerette jaune. Elle est belle, ma princesse. Je l'ai soulevée dans mes bras. Quand j'ai regardé à nouveau vers le banc, Amber nous observait. Nos regards se sont croisés une seconde. Elle a souri tristement et s'est levée pour partir. Attendez, a soudainement dit Sarah. Je l'ai regardée, surpris. Sarah s'est approchée d'Amber. Je l'ai suivie avec Emma dans les bras. Amber s'est arrêtée, visiblement nerveuse. Bonjour, a dit Sarah. Bonjour, a répondu Amber doucement. J'habite tout près. Je viens parfois dans ce parc. Je ne savais pas que vous y veniez aussi. Un silence gêné s'est installé. C'est ta fille, n'est-ce pas? Amber a regardé Emma. Là, elle est magnifique. Merci, ai-je répondu sèchement. Emma m'a regardé avec curiosité. C'est qui, papa? Une vieille connaissance, chérie. Les yeux d'Amber se sont remplis de larmes. Je pensais que tu avais déménagé à Seattle, a dit Sarah. J'y ai vécu 2 ans, j'ai trouvé un emploi, suivi une thérapie, reconstruit ma vie. Mais il y a 6 mois, on m'a offert un poste ici. Meilleur salaire, meilleure perspective. J'ai accepté. Et tu as accepté en sachant qu'on vivait ici? La ville est grande. Je pensais qu'on ne se croiserait pas, Sarah a lentement hoché la tête. Comment tu vas? Mieux. Beaucoup mieux qu'il y a 3 ans. J'ai un emploi stable en comptabilité. Je vis seul dans un petit appartement. Rien de glamour, mais honnête. Je suis contente de l'entendre. Amber a regardé Emma encore une fois. Je peux demander son prénom? Emma, ai-je répondu prudemment. Emma, c'est un beau prénom. Emma, avec la hardiesse propre aux enfants, a demandé, pourquoi tu pleures? Amber a rapidement essuyé ses larmes. Parce que je vois quelque chose de très beau, une famille heureuse. On est très heureux, a dit Emma avec fierté. Maman fait des crêpes le dimanche et papa m'emmène au parc. Tu es très heureuse, a souri Amber. Mais le sourire n'a pas atteint ses yeux. On doit y aller, ai-je dit à Sarah. Oui. Sarah a hésité un instant. Prends soin de toi, Amber. Vous aussi. Nous nous sommes éloignés.
Je sentais le regard d'Amber dans notre dos pendant qu'Emma bavardait joyeusement sur les fleurs qu'elle avait trouvées. « Tu crois que c'était une coïncidence ?» a demandé Sarah ce soir-là quand Emma dormait. Je ne sais pas. Mais elle n'avait pas l'air de tramer quoi que ce soit. Juste triste. Là elle avait l'air tellement différente. Tellement vide. C'est à quoi ressemble quelqu'un qui a tout perdu à cause de ses propres décisions. Sarah a réfléchi. Tu regrettes parfois la façon dont tout s'est terminé? Je regrette d'avoir gaspillé 3 ans de ma vie avec elle. Mais je ne regrette pas de l'avoir laissée partir. Ça nous a conduits ici. J'ai indiqué notre maison, notre vie, notre fille dormant dans sa chambre. Ça valait chaque seconde de l'enfer qu'on a traversé. Sarah s'est blottie contre moi. Tu as raison.